Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, j'ai une tête explosée, je viens de sortir de 4 jours de Japan Expo ultra intense. Du coup je vais vous en parler sur cette vidéo. Dans cette vidéo, comme d'habitude, il y aura un chapitrage où vous pourrez retrouver un petit peu tout. Donc on va commencer du coup par un haul, parce qu'en fait je voulais vous faire un haul, mais il s'est passé tellement de choses à cette Japan Expo que je peux pas juste vous faire un haul. Et du coup ensuite je vous parlerai un petit peu de la Japan Expo, mon expérience dedans en tant que cosplay, les galères que j'ai rencontrées, mais aussi les trucs ultra cool, les gens que j'ai rencontrés et quelques petites anecdotes qui me font plaisir et que j'ai envie de partager avec vous. Du coup on va commencer tout de suite avec le haul de la Japan Expo. En fait, en général, toutes les Japan Expo, j'arrive le matin, j'achète tous mes mangas. Donc oui, c'est lourd la première journée. J'ai mal aux épaules, vraiment j'ai mal, je souffre, mais en même temps, bah au moins mes achats sont faits, mes achats manga, j'ai ma liste, je fais mes achats, j'ai les goodies que je veux et je suis tranquille. Du coup, j'ai réussi à avoir tous les goodies que je voulais cette année, sans souci. J'ai eu tous les mangas que je voulais et je suis restée dans mon budget manga. J'ai que 2 mangas que j'ai qui n'étaient pas sur ma liste et un artbook. Sinon tout le reste était ce que j'avais sur ma liste. Du coup je vais vous montrer tout ça. Du coup j'ai fait des sacs, je vais les prendre un par un donc, et il y aura un petit peu tout par maison d'édition. De toute façon tous les liens seront en barre d'infos. Du coup on va commencer en premier lieu avec le sac de Akata. Donc déjà le sac d'Akata il était beaucoup trop beau. Franchement j'aime beaucoup les sacs en carton comme ça. Je les trouve juste magnifiques. Sur Akata, très clairement, j'ai acheté pour avoir les goodies et j'ai acheté un tome collector. Tout d'abord, à Akata, je suis allée sur le stand et j'ai pris le collector A Scene of Affection. Je vous ai dit, je suis très fan de la licence. Je pense pas qu'on la voit, elle est au-dessus, mais je l'ai mis en valeur. J'ai des stands acryliques, j'ai un porte-clés qui viennent du Japon. Enfin vraiment, je suis vraiment très fan. Du coup, ce collector, je l'attendais, je le possède enfin dans mes mains. Je suis très heureuse, donc voilà, je l'ai. J'ai trop hâte de lire. Vraiment, ça va être en haut de ma pile. Vraiment, ça va être tout de suite bientôt. J'ai pris la suite de Love Mix Up, donc le tome 3, 4 et 5. En fait, j'avais adoré le manga en général. J'avais adoré les 2 premiers tomes, du coup, je voulais la suite. Du coup, je l'ai prise et en plus, ça me faisait avoir des goodies. Du coup, c'était tout bénef. Pareil, Sound of Life, j'ai pris le tome 1, 2 et 3. Alors, moi, je les ai déjà lus. J'ai lu en fait tous les tomes qui sont sortis parce qu'on me les a prêtés. Et en fait j'ai tellement aimé que maintenant je veux les posséder. Donc j'ai pris les 3 premiers tomes et j'ai pu avoir des goodies avec. Donc vraiment j'ai essayé de mettre les goodies liés aux maisons d'édition dans des sacs liés aux maisons d'édition pour pas me tromper, pour tout vous montrer. Mais c'est possible qu'il y ait eu des petits loupés et je suis fatiguée. Vraiment j'ai couru partout pendant 2 jours, enfin 4 jours. Voire 5 parce qu'il y a les préparations juste avant et c'était incroyable. Du coup j'ai eu les magnettes, donc Ocean Rush, Love Mix Up et Ocean of Affection. Donc j'ai gardé Ocean Rush et Ocean of Affection. Love Mix Up, je l'ai donné à une abonnée. Voilà, j'ai une abonnée trop adorable qui m'a offert un porte-clés Fruit Basket. Donc ça c'est une petite anecdote, mais j'ai trouvé ça trop adorable et on a échangé. En fait elle était dégoûtée, il n'y avait plus de manette Love Mix Up. Et j'aime beaucoup cette série, sinon je n'aurais pas acheté la suite. Mais c'est pas une série que je vais mettre en avant dans ma mangatech pour l'instant parce que je préfère mettre Ocean of Affection en avant. Du coup je lui ai offert la magnette. Voilà. J'ai eu les filtres à catagramme. Vraiment là j'ai juste trop hâte de faire des photos avec pour Instagram. Je pense que ça peut rendre très joli. Et j'ai l'acrylique Sound of Life. Donc j'ai trop hâte de faire une photo ou quelque chose avec pour présenter le manga. Parce que je vais le présenter sur Instagram parce que j'ai trop kiffé. Je vous en parle je pense bientôt dans le bilan lecture de ma mangatech. Maintenant vous avez l'habitude. Je n'ai toujours pas fini de relire toute ma mangatech, ça prend un temps monstre. J'ai eu des petites popcorn Ocean Rush, donc voilà, c'est plutôt cool. Je vais voir si soit je les mange et je garde le papier pour une amie ou pas, je vais voir. C'est une maison d'édition qui édite des webtoons et ils éditent Adonis. Donc Adonis, pour l'instant je n'ai pas encore acheté, je n'ai pas passé le pas d'acheter d'autres webtoons que Solo Leveling. Alors que je vous en parle beaucoup, je suis une grande fan de webtoon. Il y a Seule la mort attend la vilaine et Adonis qui était sur ma liste à acheter. Et en fait quand je suis allée sur le stand pour aller voir tout simplement, j'ai récupéré les posters que je vais vous montrer après. Et
j'ai récupéré ceci que j'ai gagné. En fait sur le stand il y avait un QR code où on s'inscrivait, donc je me suis inscrite. Le soir je reçois un petit appel, j'ai pas répondu parce que je connaissais pas le numéro, et en fait je reçois un petit message qui me demande si je suis encore sur la convention et si demain je veux passer pour récupérer un man A de mon choix. Du coup j'ai récupéré Adonis. Voilà, je suis très contente parce que j'ai dépensé énormément de coins sur Dailytoon pour lire ce manga parce que je l'aime beaucoup, donc voilà. Ça ouvre officiellement ma Mana-Attack. Voilà, j'annonce, je compte acheter quelque chose et en fait faire une Mana-Attack, je pense, sur le côté, juste ici. Ensuite, dans ce magnifique tote bag Noé Graph, j'ai des mangas de plusieurs maisons d'édition. Donc, tout d'abord, j'ai un pins de Picoma. Voilà, je suis pas trop fan des pins, etc. Mais je vous parle beaucoup de Picoma parce que c'est une application que j'utilise beaucoup pour lire mes webtoons, ou mes smarttoons plutôt. Du coup voilà, je l'ai. J'ai un tome de Shujin X, le premier tome, en fait on me l'a offert, c'est Johan, donc Spyro Yugi Flash, sur les réseaux qui voulait avoir un goodies de Glénat lié à Tokyo parce qu'il est très très fan. Et du coup il a dû racheter Shujin X, mais il en avait pas forcément besoin, du coup il me l'a filé. Donc je pourrais découvrir l'œuvre. Ensuite, j'ai acheté Skip and Loafer, donc vraiment très très contente parce que j'ai adoré l'animé, il était trop bien. Ensuite, My Happy Mariage, le tome 3, vraiment très très contente. Légèrement dégoûtée parce qu'en fait je voulais l'éventail My Happy Mariage, sauf que c'était pour l'achat de 2 tomes, sauf qu'en fait je n'avais besoin que d'un tome. Et sur le stand il n'y avait pas d'autres mangas qui m'intéressaient et c'était pas prévu. Du coup j'ai juste pris celui-là et en plus de ça il m'avait dit qu'il restait plus que 3 ou 4 éventails. Du coup j'étais en mode c'est pas grave, parce que je me suis dit je vais peut-être pouvoir avec le comptoir du rêve en récupérer. J'ai parlé avec Cyril du comptoir du rêve, je vais pouvoir en récupérer un. Du coup dans ma prochaine commande où je commanderai un My Happy Mariage, je récupérerai un éventail de My Happy Mariage. Ensuite, Orimiya, le tome 11 avec l'artbook, en fait c'est le coffret collector que je trouve incroyable. Alors vraiment, Nobi, enfin Pika, ils ont pété le jeu avec. Alors en fait, pour vous rendre compte, la boîte elle est ultra rigide. Écoutez, elle est rigide de fou. On a dedans un artbook, donc plutôt épais, c'est incroyable. On a des filtres à catagrammes, mais genre on n'a pas un ou deux, on en a vraiment beaucoup, c'est très très fin, c'est incroyable. Et bien sûr le tome collector qui est magnifique, mais juste là c'est à 18,10 €, donc oui c'est pas genre 10 € un collector etc, mais vraiment il est incroyable ce collector. C'est pareil, Cinéfection, je vais vous dire le prix. On a le manga plus un livret d'illustrations pour 9,95 €. Trop bien. Donc voilà, j'ai acheté ça. Ensuite à Kiyun. Alors Kiyun, j'ai plein de choses à vous montrer, mais pas forcément, des mangas. Donc déjà j'ai eu le tote bag de Kiyun que je trouve vraiment très très sympa. Ensuite j'ai eu les 2 tomes de Frieren. J'ai déjà lu ces 2 tomes en fait. Amandine, donc de Paillettes et Porcelaine, me les a ramenés quand elle est venue à la maison. Je les ai adorés, je les ai dévorés. Du coup je voulais commencer la série et je voulais avoir des goodies de Frieren. Et du coup je vais m'acheter la suite très prochainement. J'ai pris l'édition Prestige de Jujutsu Kaisen. Voilà, c'était sûr. Et ensuite je crois que j'ai mis pas mal de mes goodies de Kiyun là-dedans. Alors j'ai fait le Kiyun World, donc l'activité Kiyun. J'ai patienté je pense 2 heures pour y avoir, donc j'ai été le dernier jour. Du coup déjà j'ai eu le tote bag et j'ai fait toutes les activités dedans et j'ai eu je pense tous les goodies de Kiyun. Le petit porte-clés Kanisama School. J'ai eu l'éventail Kain de l'apothicaire, j'ai eu les deux. J'ai eu les deux, donc il y a un vert et un rose. Ensuite j'ai eu une planche Jujutsu Kaisen, donc en métal, donc pour l'achat de manga. J'ai eu
cette petite pochette pour glisser les mangas et pas qu'ils s'abîment dans le sac. Les badges à l'activité Freeren, donc les deux qui étaient possibles d'avoir. J'ai eu les pins à l'activité My Hero Academia. Donc il y en a un avec Ox et il y a l'autre. J'ai eu les médaillons qu'on pouvait avoir à l'activité avec Todo. Donc il y a un rose, un bleu et un vert. Donc c'est des choses comme ça. Pour l'achat de manga, j'ai eu cette chose qui est incroyable en fait. C'est trop beau. C'est le croquis avec au final la finalité. C'est beaucoup trop beau. Et il y a un Excalibris Valalian. Pour Valalian, c'était une activité avec une photo. Du coup, j'ai également la photo que je vais potentiellement retrouver dans tout mon bazar. Ensuite, un OIV Graph avec mes points que j'ai enfin pu utiliser. J'ai pu avoir le tote bag Welcome to the Ballroom. Je suis ultra heureuse parce qu'il était déjà annoncé l'année dernière. L'année dernière, je n'avais pas pu l'avoir. Et comment vous dire que je suis une grande fan du manga et que ça m'avait vraiment attristé qu'il n'y ait pas l'année dernière. Du coup, très contente de pouvoir l'avoir cette année. Vraiment, j'ai couru direct à Noévé Graph pour avoir le tote bag. Ça a été la première chose que j'ai fait. Ensuite, je suis allée sur le stand de Anna. Alors déjà, tout d'abord, le stand de Anna et Meian, on en parle. Et Hot Manga et Anime Store, il était incroyable. Ça a changé de toutes les autres années. Je le trouvais trop beau. J'adorais y passer, me balader et tout ça. Et du coup j'ai acheté des BL. Et Anna et Meian, tous les ans, quand ils sont à Japan Expo, ils sortent des exclus, des mangas qui vont sortir quelques mois plus tard. Des fois c'est annoncé, des fois c'est même pas annoncé. T'arrives sur le stand et tu vois ça, t'es juste subjugué. Et cette année ça n'a pas loupé, que ce soit au niveau Meian, donc avec les mangas, ou au niveau Anna. Et du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté Le Temps des bulles et de savon. Alors c'est l'auteur IMZ, je ne sais pas comment ça se dit, mais j'avais beaucoup aimé Labrador Essence, du coup je voulais absolument ce manga et j'en ai entendu que du bien. J'ai les tomes 3 et 4 de Clara Chu Because I Love You. Je savais que le tome 3 était sorti, je ne savais pas que le tome 4 était sorti, et sur Manga Collect il est même pas encore annoncé. J'étais joie, mais d'une joie. L'étranger du Zéphyr, il y a le tome 4 qui me manquait, et le tome 5 qui a popé là comme ça. Vraiment très contente. Fangs pareil, le tome 2, je ne savais pas qu'il sortait. Après peut-être que ça a été annoncé sur Manga Collect et que je ne l'ai pas vu, mais je ne savais pas. Et on m'a beaucoup parlé de Home Far Away et que j'allais adorer, du coup je l'ai acheté. Et il est très conséquent comme manga, donc très contente. J'ai pris des extraits gratuits donc sur Kiyun, sur Akata et sur Pika, globalement. Ensuite on a à Taifu, j'ai acheté quelques mangas. En général j'ai toujours des mangas à Taifu parce que déjà de une il y a les goodies. Pareil pour Anna, je vais vous montrer les goodies que j'ai reçus parce qu'ils sont toujours incroyables. Mais en plus il y avait des mangas que je voulais vraiment, donc j'ai pu avoir les goodies et avoir les mangas. Donc déjà j'ai eu ce sac, j'en vois pas forcément l'utilité parce que j'aime bien les tote bags en tissu. Du coup je le mettrai dans un concours pour vous plus tard. J'ai pris la suite de Therapy Game, donc le tome 1 et 2 Therapy Game Restart. Donc très hâte de les lire. J'ai pris Lullaby of the Dawn, j'avais ultra hâte de le lire. Pareil avec Scarlet Spirit, quand j'ai vu ces annonces là je me suis dit il me les faut, donc je me les suis prises. J'ai pris aussi l'artbook, voilà, de ce manga parce que j'ai toute la collection de ce manga. Du coup j'ai vu l'artbook, je me suis dit ça allait de soi de l'avoir un jour dans ma collection. Ensuite j'ai croisé Cyril du Comptoir du Rêve, c'est quelqu'un d'ultra sympa que j'avais déjà croisé donc sur Toulouse. On échange de temps en temps par commentaire, enfin vraiment c'est quelqu'un de très sympa, donc on se suit mutuellement sur les réseaux. Et il avait pris des petits tote bags avec quelques petites choses dedans. Et du coup il m'en a filé un, donc c'est le tote bag Comptoir du Rêve avec Kiyun, donc de My Hero Academia. Et dedans il m'a mis l'Exlibris Détective Conan, également tous les stop rayons qui existent. Avec Comptoir du Rêve, etc. Donc il y en a qui sont sûrs je vais utiliser, genre Pandora Hearts, Jujutsu Kaisen, voilà. D'autres moins sûrs, du coup peut-être que je vous le ferai gagner dans des concours. Par exemple Cannelle l'apothicaire et Freeren, incroyable, je vais utiliser. Par contre The Rising of Shield de Hero, je lis pas le manga, donc autant que vous le fasse gagner. Voilà, donc très contente de ces petits cadeaux. Il nous a aussi donné
des couvertures alternatives, donc une de Blue Lock et une de Holy Land. Donc voilà, petit cadeau qui fait vraiment très plaisir. Franchement ça fait plaisir. De toute façon le comptoir du rêve je vous en parle souvent parce qu'en fait moi je n'ai pas de librairie manga chez moi. Avant je commandais sur la Fnac mais du coup je commande sur le comptoir du rêve parce que Cyril du coup je le connais. Et en plus de ça je suis sûre d'avoir tous les goodies qui existent liés à mes achats. Dans cette pochette j'ai des ex-libris, des choses que j'ai eu en cadeau avec mes achats et d'autres petites choses plutôt sympathiques. Donc alors, je vais les prendre comme ils viennent, hein, très clairement. Alors, avec mes points Noévé Graph, j'ai acheté les cartes secrètes de Veil qui sont incroyables où on voit du coup elle et lui. Et voilà, je trouve qu'elles vont très bien en parallèle, je l'accrocherai dans ma chambre, je les trouve magnifiques. D'habitude je les mets en collection mais elles, je les trouve tellement belles, je trouve qu'elles se répondent très bien. À Anna, j'ai eu un marque-page de Coyote. Chez Taifu, le marque-page Scarlet Secret. J'ai eu Ex Libris de Fanx et de Entends-tu le chant du soleil. Elles sont juste magnifiques. J'ai eu la Big Ex Libris L'étranger du Zéphyr, je suis ultra heureuse, elle est beaucoup trop belle. Il y avait un stand Genshin Impact, donc 2 matins de suite, j'y suis allée ultra tôt pour pouvoir faire les activités et pour pouvoir avoir des petits cadeaux qui sont des illustrations. Donc il y en a 2 que j'ai offert à une copine qui venait plus tard, du coup franchement faire 3 heures de queue ça valait pas le coup pour des illustrations, mais du coup qui était très contente. Du coup j'ai réussi à lui avoir la Shogun, Zhongli pour elle, et moi j'ai eu Venti et la Shogun, donc je suis très contente. J'ai eu une petite carte de Veil en cadeau, j'ai eu Lunabi of the Dawn, le marque-page. Bon sur le stand de Genshin, j'ai pris un serre-tête mais je l'ai pas mis sur ma tête, vous voyez très bien. Mais par contre je vais le découper et peut-être que je le mettrai en déco parce que je vous dis j'aime vraiment beaucoup Genshin, donc très contente. Au stand de Anna j'ai eu en fait 2 fois l'illustration de Fanx, du coup je vais vous la mettre de côté pour un concours. Command de Books, j'ai eu L'Enfant des Ténèbres. Je suis très contente parce que c'est un toon que je suis qui va être édité, donc quand ça va sortir je vais l'acheter, je vous le dis. J'ai eu le poster Therapy Game Restart qui est incroyablement joli. J'ai également eu un éventail qu'on peut mettre un petit peu en déco de Everything is Fine. Ce webtoon, je vous en ai déjà parlé, il va être publié chez Ototo. Et il me semble vous en avoir déjà parlé dans une vidéo YouTube, donc je vous la mettrai en barre d'infos ou dans le petit i parce que ce webtoon il est incroyable. Et si vous pouvez découvrir les premiers chapitres et acheter le tome, foncez parce que vraiment ça a été un webtoon. Et je vous dis j'aime pas beaucoup ce qui est thriller etc, mais celui-là en fait il y a une ambiance qui est incroyablement bien faite. Cette année, et c'est la première année, j'ai pris le pass Zen qui fait que j'ai payé un peu plus cher mais je pouvais rentrer plus tôt dans la convention, et vu que je voulais faire des activités je me dis que c'était plutôt pas mal. On a eu un sac et on avait des boissons quand on arrivait. Voilà, c'était pas incroyable ce qu'il y avait dedans, mais il y avait quand même 2 trucs qui étaient sympas. C'était ces ex-libris, donc ex-libris là, donc sur la Japan Expo, et cet ex-libris de City Hunter qui est très cool. Ça c'était pas mal. Et surtout en fait au moins on faisait pas la queue. Vraiment j'ai jamais fait la queue, à part pour les activités des maisons d'édition, mais sinon j'ai pas fait la queue et c'était un vraiment gros plaisir et un confort ouf. Vraiment très cool. Du coup à Picoma j'ai fait le petit truc de photo, voilà. Je prendrai une photo tout à l'heure parce que je vous dis j'adore cette application, donc très cool. À Crunchyroll il y avait une sorte d'activité où tu piochais un petit peu un bâton et c'était un petit peu une prémonition, et j'ai eu une petite carte The Promised Neverland, donc très cool. Sur un stand il fallait juste abonner quelque chose et puis on avait une carte, du coup j'ai pris une petite carte de Bashira. Ah là c'est les photos, du coup une photo Vanallian et également une photo avec Oremiya, donc très cool tout ça. Là c'était les tampons, en fait à Kiwon World pour avoir tous les cadeaux fallait faire les activités, et on avait un petit tampon de chaque couleur, donc très cool. Crunchyroll, si on avait un compte on pouvait appuyer sur une roue, tourner, et on avait un cadeau, et du coup je l'ai fait et j'ai gagné une petite carte The Promised Neverland. Pareillement à l'activité Crunchyroll on pouvait faire une activité qui nous permettait genre d'appuyer sur le mur pour avoir des points, et ensuite on avait une carte. J'ai eu la petite carte de Jujutsu Kaisen. Ensuite sur Akata on avait plein de posters gratuits, donc moi on me dit c'est gratuit, je prends. Donc on avait autant On emporte la brume,
Ocean Rush, le Clan des Pots, Sasaki et Miyano qui est vraiment très très joli. Et aussi sur Pika on pouvait acheter des goodies. Le principe d'acheter des goodies dans un sens j'aime pas trop parce que bah, je suis obligée d'acheter. Mais en même temps c'est pas plus mal parce qu'en fait t'achètes pas des mangas pour avoir un goodies, donc si tu l'as déjà t'as pas besoin. Là j'ai une copine qui est fan de l'Atelier des Sorciers, du coup je lui ai pris un cadeau pour elle très clairement. C'est une reproduction de planche, voilà, qui est vraiment très très jolie. Voilà, donc c'était un petit cadeau pour elle. Maintenant qu'on a fini avec les maisons d'édition, les cadeaux, les ex-libris, les choses que j'ai achetées dessus et qu'on a pu récupérer, je pense que là j'ai tout fait. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté aux petits créateurs. Donc en fait en général dans les conventions j'achète mes mangas où j'ai fait la liste et j'achète aux petits créateurs où j'ai des coups de cœur. Il y a des petits créateurs, j'ai eu des coups de cœur, je les ai enregistrés sur Insta et j'espère qu'ils seront là l'année prochaine et je leur prendrai des choses l'année prochaine. Là, niveau financier, à un moment donné, on est obligé de faire des choix, mais j'ai trouvé des trucs incroyables et je vais vous montrer. Je suis une grande fan de papeterie, d'organisation. Moi, je m'organise pas sur mon téléphone, je m'organise sur vraiment un agenda. Du coup, à Sekai of Kongai, j'ai acheté de la petite papeterie. Donc, alors déjà un bloc-notes qui est trop mimi. Avec une to-do et une sorte de bloc-notes aussi pour l'organisation. Voilà, c'est sur la semaine et la journée. Je trouve que c'est ultra mignon, c'était très beau. La carte elle est ultra chou, j'aime trop. Ensuite j'ai pas mal craqué mon slip parce que ça m'évite aussi d'acheter sur d'autres stands. Donc j'ai été à Eikala. Donc Eikala c'est une finlandaise il me semble, ou une Suède, enfin une suédoise mais qui est établie je crois à Tokyo. Je ne sais plus, mais en tout cas j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc dans un premier temps je lui ai pris son tote bag qui est juste magnifique. C'est une fille que je suis sur les réseaux, j'aime beaucoup son travail. C'est pas donné, je le sais, mais voilà. J'adore son travail, donc je lui ai pris un washi tape, je lui ai pris des stickers, donc là pour l'automne. Je lui ai pris 3 illustrations donc que j'irai encadrer pour mettre chez moi. Donc tout d'abord celle-ci que je trouve incroyablement jolie. Celle-ci où on vénère un petit peu un chat, voilà. Celle-ci, à chaque fois que je la montre, je dis c'est moi en hiver, vraiment fauteuil, des chats, des romans. C'est moi. Et je lui ai pris également un livre de coloriage mais pour l'aquarelle. Donc voilà, donc le papier est très épais et c'est pour l'aquarelle. L'été est là et j'aime beaucoup faire des choses de mes mains. Je ne suis pas très douée, hein, c'est vraiment pour le plaisir, mais du coup très contente d'avoir ces dessins que je vais pouvoir essayer de colorier, de pouvoir faire de l'aquarelle dessus, apprendre des techniques, etc. Sans me concentrer sur le dessin mais vraiment juste sur le fond. Ensuite dans cette petite pochette j'ai des dessins, etc. Enfin des trucs des petits artistes. Vraiment Japan Expo, prenez des pochettes hein, parce que si vous allez chez les petits artistes ça permet de ne pas abîmer vos œuvres. Il y en a une que j'ai bêtement pas pris le temps de mettre dans la pochette et qui est abîmée. Je suis au bout de ma vie, donc c'est pas bien grave parce que je vais l'aplatir, mais je suis un peu dégoûtée et je vais vous la montrer. Du coup elle est dans cette petite enveloppe, vous voyez que l'enveloppe a pris cher, le dessin du coup à l'intérieur a pris également cher. Là encore j'ai réussi à peu près à l'aplatir, mais voilà. C'est une fille, Carole Meyer, qui faisait des illustrations ultra fines, très belles et en fait de paysages. Donc là c'est à Okinawa qu'elle a pris cette illustration, enfin qu'elle a dessiné ce paysage, donc voilà. Je vous ai dit, je suis une grande fan de 19 Days. Un jour je pense que je ferai une vidéo dessus, je vais tout relire et je pense que je vais vous refaire une vidéo dessus, complète. D'ailleurs je vais me le noter tout de suite. Du coup j'ai pris pas mal d'illustrations. Alors il y a une fille qui s'appelle Canalpan, l'année dernière je lui avais pris Etienne. Du coup cette année je lui ai pris le petit mot. Et je les ai pris tous les deux, voilà, j'étais très contente. Et c'est dommage, on trouve peu sur l'autre couple de 19 Days, mais bon, on va se contenter. Donc pareil, 19 Days. Voilà, j'ai mon petit mot, je trouve cette illustration vraiment très belle. Vraiment j'avais des radars pour certaines choses, c'était incroyable. Même les copines, je leur disais, si vous voulez chercher des trucs, vous me dites. Du coup j'ai réussi à trouver des trucs Yona, Princesse de l'Aube pour une copine, enfin le radar. Petite illustration, 19 Days, donc sur une petite carte, voilà, je trouve très jolie.
J'avais une liste de choses que je voulais, donc je voulais trouver des choses sur les BL, j'en ai pas trouvé, enfin sur les BL manhwa, à part du Disney Days qui est chinois, j'en ai pas trouvé du coréen. Pareil sur les manhwas de romance, il n'y en avait pas. Je voulais un truc de Naruto, je voulais du Genshin Impact. Alors Genshin Impact, il y a énormément de choses, mais pas forcément ce que j'ai envie. Souvent c'est les garçons, etc. Et moi je voulais un truc sur Layla, parce que c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. Et du coup j'ai réussi à en trouver un. Il y avait un stand qui faisait, et en plus c'était trop beau. Voilà, donc j'ai ma petite Layla. J'ai eu un petit cadeau, donc une petite Dior, voilà. Elle est trop chou. La dernière j'étais en cosplay Dior, du coup voilà, ça fait un petit peu écho. Je cherchais quelque chose de Naruto, mais moi je suis pas très fan de quand on a juste un visage un peu en portrait. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup et tant mieux. Comme d'hab c'est l'été, du coup ma caméra s'est coupée, du coup je vais reprendre. En fait j'aime pas les portraits type manga qu'on trouve en convention, où il y a vraiment juste le visage du personnage. C'est ultra stylé mais pas chez moi en fait, je m'imagine pas avoir ça à la maison. Par contre j'ai trouvé une illustration de Naruto que je trouve sublime. Voilà, c'est le genre de choses subtiles que j'aime vraiment beaucoup. Je suis fan d'un roman qui s'appelle Prince Captif. Et du coup il y avait un fanart du couple dans ce roman, donc très contente. Un stand où du coup j'ai pris Layla. C'était l'anniversaire du Tao le samedi je dirais. Et du coup cette fille elle avait ça et je fais oh en plus c'est l'anniversaire du Tao aujourd'hui. Elle dit oui et du coup elle me l'a offert. Du coup voilà, j'ai cette petite Utao que je trouve incroyablement mimi. Et ensuite pour finir sur un stand j'ai pris ces deux illustrations, donc une de Jujutsu Kaisen qui représente je trouve très bien la dynamique des trois personnages, et une de Sasaki et Miyano. Il y avait un autre stand où je regarde un peu de ne pas avoir acheté mais j'avais, enfin si j'avais les sous mais sur le coup il y avait du monde au stand, j'ai attendu, j'y suis pas retournée. Voilà, c'est pas bien grave, je pense que j'achèterai la prochaine fois à la Japan Expo ou que je commanderai directement sur son site. Les artistes où j'ai leur nom, je mettrai en barre d'infos et si je les ai pas mis et que vous les connaissez, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça peut être ultra cool. Là je continue sur un petit peu les anecdotes à la Japan Expo, un petit peu ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait, mais n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker, à commenter cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Pour ce qui est de ce que j'ai fait, donc je vous ai dit j'avais le pass zen, j'étais avec une amie, donc avec Sarah, donc Sakurasa, on avait pris un hôtel ensemble, c'était ultra bien en fait. Le fait d'avoir le pass zen c'était un confort vraiment mental parce que bah on n'avait pas besoin de se lever ultra tôt, on pouvait juste passer directement et vraiment en tant que vraiment charge mentale on avait ça de retirer, on faisait pas la queue pour rentrer et franchement ça c'était cool parce que faire la queue pendant 2 heures j'ai déjà fait, ou arriver super tôt pour ne rentrer à l'ouverture, je l'ai déjà fait également l'année dernière, j'avais pris le pass 4 jours, j'arrivais 2 à 3 heures en avance, si ce n'est plus, souvent c'était plus, pour vraiment être là tôt et pouvoir rentrer tôt et pouvoir faire les activités. Du coup là j'ai pu faire le Kiun World, donc j'ai quand même patienté pour le faire, mais c'est le dernier jour, il y avait plus grand monde. Mais j'ai adoré le faire, c'était trop bien. J'ai pu faire l'activité de Jujutsu Kaisen, je vous ai dit c'était plutôt cool. Du coup j'ai pu faire 2 activités et j'ai pu aussi aller voir un show cosplay. C'est quelque chose que j'avais jamais fait et j'avais jamais pris le temps, mais vu que je restais 4 jours je me suis dit je vais prendre ce temps. Et c'était impressionnant. J'avais vu une Black Butler avec une Dame Raid qui avait fait un petit peu une pièce de théâtre, c'était ouf. J'ai vu un show de Roy Mustang. C'était chaud. J'ai vu un show d'un jeu. Alors je connais pas ce jeu. C'est genre un petit peu genre la secte des moutons, un truc de genre. N'hésitez pas à me remettre dans les commentaires parce que vraiment je suis nulle, je ne connais pas ce jeu. Mais par contre ils ont fait un cosplay et un show qui était incroyable. En fait les gens ils arrivent, ils font des pièces de théâtre, ils font des shows avec la lumière, la musique, soit ils dansent, ils reprennent des scènes. Enfin c'est incroyable, vraiment j'étais subjuguée à tous les points de vue. C'était incroyable.
J'ai vu également énormément de copains et de copines sur la Japan Expo et aussi des amis. Donc, du coup j'ai vu Sarah, j'étais trop contente. J'ai vu, Amandine, Annelise, Nadège qui sont sur Lyon, que je vois régulièrement. J'étais très contente de les voir. J'ai rencontré Kim Booknerd, donc que je suis sur les réseaux et c'était trop cool. J'ai rencontré La Vague Manga, que je suis sur les réseaux également, donc c'était très cool. Spiro Yugi Flush, donc que je vois à chaque fois aux conventions, donc on passe toujours du temps ensemble. Charlotte, donc Loki no Sekai, Niamor, Cyril du comptoir du rêve, Roussama, Mamangatech, avec qui j'ai mangé. J'ai mangé au resto avec Roussama, Mamangatech et Sakurasa, c'était trop bien après une des journées. Donc on était épuisés, mais le temps d'échange sur la passion était juste incroyable. C'était fou. J'ai été sur des stands, c'était fabuleux. Le stand de Kiyun, déjà les gens sont super sympas. Le stand de l'animation était trop cool. Le stand de Noé Graph, pareil, les gens étaient super sympas. Du coup j'ai vu Galish, Roussama, enfin j'étais très contente. Le stand de Meian et Anna, je vous ai déjà dit plus tôt dans la vidéo, mais il était incroyable, vraiment. Ils ont fait une déco de fou malade. Et franchement bah, c'était super sympa. Et puis bah, sur le stand de Anna il y avait Loki no Sekai, donc Charlotte, qui est très gentille, donc c'est pareil, c'était cool. Stand de Genshin, j'ai pu y aller le matin tôt, du coup j'ai pas eu à faire la queue et c'était vraiment sympa. J'aurais fait la queue, je pense j'aurais été dégoûtée, mais vraiment j'ai pu jouer avec les persos ultra cheatés et tout, c'était trop drôle. Mais ouais, du coup j'ai pu faire des trucs vraiment très cool et vraiment très sympa. Du coup j'avais pu faire toutes les activités, il y avait un petit GeoGuessr aussi, c'était plutôt sympa. Bon, les petits artistes c'était trop bien. Il y avait aussi le stand d'Akata que j'ai oublié de mentionner, qui était juste incroyable parce que déjà les gens sur le stand étaient incroyables. Alors, en fait déjà les vendeurs ils étaient super sympas, parce que du coup j'ai discuté avec eux, enfin aux gens de Akata, mais les gens sur le stand, les acheteurs du coup étaient super sympas parce que bah juste je faisais la queue pour mes achats, je discutais avec les gens devant, derrière et tout, et c'était juste trop bien, donc j'étais trop contente et c'était fabuleux. Ensuite les petits artistes c'était trop bien. En fait vraiment je me suis sentie tellement bien dans cette Japan. C'est pas la première fois que j'y vais, ça devait être la 7 ou 8e fois que 8e année que j'y vais. Donc à des années plus ou moins distinctes, ça fait 10 ans que je connais la Japan Expo. Du coup elle a changé entre temps, mais il y a certaines choses qui restent toujours à peu près les mêmes. Et au niveau de me retrouver dedans, j'y arrive quand même plutôt facilement. Je sais comment éviter les mouvements de foule, etc. Et du coup bah, les copines me suivaient et du coup ça faisait que j'étais avec des gens avec qui je me sentais bien, dans un endroit où je me sens bien. J'étais exaltée par la Japan Expo et vraiment je me sentais trop bien là-bas et je courais partout. J'évitais tous les petits recoins, je sais avancer vite, du coup je perdais pas de temps. Je sais où aller aux toilettes pour avoir une belle vue, où aller aux toilettes pour qu'il n'y ait pas grand monde. Enfin, il y a des petits trucs comme ça qui font que bah j'ai kiffé et c'était une superbe convention avec de superbes rencontres, avec de super gens avec qui j'ai super bien échangé. J'oublie sûrement des noms comme Myst, comme tout un tas de gens, sans oublier les abonnés que j'ai rencontrés, parce que il y a des abonnés qui m'ont soit croisé, qui m'ont arrêté, tu fais Mylène et tout, ah j'aime trop ce que tu fais sur les réseaux. Mais moi ça me donne envie de chialer ce genre de choses. Et une autre abonnée, bah ah machin et tout, tiens je t'ai offert ça. Mais je vais chialer en fait, c'est juste trop cool et c'est fabuleux. Et c'est arrivé bah, quelques fois quand même, et pas énormément, mais genre un peu moins d'une dixième de fois, mais genre c'est incroyable à mes yeux. Et vraiment juste en parler ça me fait les larmes aux yeux parce que bah genre on me dit ah j'ai genre et tout j'aime bien, on a des goûts similaires et tout, j'aime bien tes recos comme ça, genre pour l'instant je suis pas déçue. Bah en fait mon but c'est de parler de ma passion, qu'on parle de notre passion ensemble, donc j'ai discuté passion etc. Et que bah aussi si vous vouliez faire des achats, bah vous les fassiez de manière intelligente et que vous achetiez des choses qui vous plaisent. Et le fait que genre je vous ai présenté et genre vous êtes sortis de leur zone de confort, par exemple il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont acheté Le Chat qui rendait l'homme heureux et inversement sur mes conseils et qu'ils ont adoré le manga. Où il y a une personne qui a dit je l'ai acheté, je comprends pourquoi t'as aimé mais je l'ai revendu, j'ai pas aimé. Mais genre j'ai kiffé parce qu'on a eu un réel échange dessus. Et ça c'est des trucs qui sont incroyables et à mes yeux ça vaut tout l'or du monde. Et passer du temps avec les copines c'était incroyable. Du coup le fait aussi d'avoir été aussi entourée pendant 4 jours, le fait de là me retrouver dans ma petite maison avec mon chat, c'est un peu plus difficile parce que du coup je redescends de tout ce moment un peu exaltant, mais en même temps ça fait du bien aussi de se retrouver au calme.
Ça a été une Japan Expo, j'ai pas les mots, j'ai adoré cette Japan Expo et je pense qu'une grande partie ça a été le fait d'être avec les copines et le fait d'avoir été aussi, de vous avoir rencontré et, en fait d'avoir passé du si bon temps. J'ai pu faire tout ce que je voulais, j'ai pu voir tout ce que je voulais voir, j'ai été dans tous les recoins de la Japan Expo et c'était fabuleux. Vraiment trop bien. Donc si vous y avez été cette année, n'hésitez pas à me dire vos achats, à me dire ce que vous avez préféré, si vous n'avez pas aimé, pourquoi. Cette année, j'ai pas vu de comportement très problématique. L'année dernière, j'en avais vu. Mais je sais qu'il y en a eu en discutant avec des filles du staff. Toujours des comportements inadéquats avec les cosplayers. Vraiment, c'est triste et c'est pas cool. Pareil, il y a eu encore, comme d'habitude, des vols à Japan Expo. C'est pas cool, que ce soit sur les stands des petits créateurs comme des maisons d'édition, c'est nul, franchement c'est pas cool. Moi j'ai pas assisté à ce genre de choses et pas des gens que je connais très proches ont eu ce genre de choses, mais c'est vrai que c'est pas cool. Voilà, moi j'ai adoré cette Japan Expo. Comme tous les ans il y aura des gens qui n'auront pas aimé et je comprendrai. Perso ça a été comme d'hab un énorme coup de cœur. Je suis extrêmement fatiguée, je pense que ça se voit et je travaille cette nuit. Faut que je sois motivée, mais en même temps bah là j'ai juste envie c'est de faire une petite sieste, mais je n'ai pas le temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez été à la Japan Expo, que vous ayez aimé ou pas aimé, n'hésitez pas à me dire un petit peu votre expérience en commentaire, je serais super contente de vous lire. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à liker la vidéo, ça me fait énormément de soutien, vous imaginez pas à quel point. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout prenez soin de vous.